on a eu l'occasion avec Anthony et les enfants de tester plusieurs magasins. J'ai fait un magasin donc en Espagne qui s'appelle Mercadona. Il faut savoir qu'en Espagne il y a comme en France Carrefour qui est très largement représenté puisqu'on en a vu vraiment beaucoup pendant tout le road trip. Et ici sur notre lieu de séjour, donc à Benidorm, il y en a aussi pas mal. Il y a aussi des Alcampo, donc ce qui signifie Auchan, donc on en a vu pas mal sur la route aussi. J'en ai testé pendant le road trip et le Alcampo est assez cher, un peu comme en France où je trouve que Auchan est quand même plus cher que Carrefour. Donc là les bruits que vous entendez c'est les enfants qui sont à côté puisqu'on est dans le mobil-home au camping. Donc voilà, je ne peux pas faire comme d'habitude, les mettre à la sieste etc. On est un petit peu en décalé dans un autre rythme, donc là ils sont en train de jouer avec Anthony, forcément ça fait un petit peu de bruit donc je m'en excuse par avance. On a testé Mercadona et je trouve que c'est moins cher que Carrefour et moins cher aussi que Alcampo, donc j'ai fait plus ou moins les mêmes courses que d'habitude, hein, les courses que je fais en France, sinon je peux pas comparer si je prends des produits qui n'ont rien à voir. Donc voilà, j'ai pris les produits habituels que les enfants consomment et qu'on consomme tous. Alors en premier j'ai repris du Choc-à-Pic. Et comme d'hab, je vous mets les prix bien sûr juste ici et vous pourrez vous faire une petite idée si vous aussi vous consommez des céréales, des Choc-à-Pic notamment. On a pris de la lessive pour le camping, donc là on a pris, je connais pas du tout les marques en Espagne, on a pris ça. C'était pas très cher, du coup voilà, ça devrait le faire pour notre séjour, je vous dirai les prix. Ensuite on a pris des bananes comme ceci, voilà qui n'étaient... Alors de tête c'était à 1,29 le kilo, donc là c'est plus ou moins comme en France. J'ai pris des gâteaux que les enfants ont entamés, donc ça c'est l'équivalent des BN, voilà tout simplement, c'est la marque, enfin c'est des bon bref, je suis nulle en allemand, en espagnol, des Rebuenas, voilà, donc ça Victor et William ont adoré, Arthur aime pas trop. Ça c'est du maïs, il n'y avait pas d'autres marques, il n'y avait pas d'autre choix, donc j'ai pris ça, le maïs comme ça, pour faire des salades. J'ai pris des spaghettis, ça se comprend aussi en France, donc là je sais pas, cette marque là, honnêtement je connais pas du tout les marques des... Je suis un peu perdue, donc bon j'ai pris des pâtes. Une autre chose sur lesquelles j'étais un peu perdue aussi c'est les œufs. Il y a 3 ou plusieurs catégories, je ne sais plus, il y a XL, donc ça je pense que c'est au niveau de la taille, il y a les M et il y a les L il me semble. Et par contre je ne sais pas si c'est élevé en cage ou pas, et moi c'est vrai que je suis très sensible à ça comme beaucoup d'entre vous aussi d'ailleurs, mais je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout d'ailleurs, si vous le savez dites-moi le en commentaire, quelle est la traduction d'œuf élevé en cage, ou alors s'il y a un code dites-moi, puisque là je ne le sais pas du tout, voilà je ne sais pas, juste que c'est des huevos frescos, donc c'est des œufs frais, donc bon voilà. J'en ai pris 12, donc on verra quel goût ça a, des œufs, mais bon, on verra s'ils sont aussi bons que les œufs qu'on prend à l'habitude. Là j'ai voulu prendre des gâteaux apéro, patata, donc voilà, je pense que j'ai trouvé que c'était assez intriguant au niveau de la forme. Après en termes de compo, je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui sont beaucoup chimiques, honnêtement. Notamment tout ce qui est jelly et compagnie, ça je sais pas si je testerai honnêtement, mais les enfants voulaient tester, moi je trouve que ça a l'air très chimique. Pareil pour trouver des jus de fruits qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas blindés de sucre, c'est très compliqué. En France j'ai mes marques, j'ai mes repères, mais c'est vrai qu'en Espagne c'est pas pareil, donc je vais y venir. Là c'est des gâteaux comme ça au chocolat blanc, donc ça c'est pour les enfants, hein, pour le 4 heures. J'ai pris du pain de mie comme ça pour faire des sandwichs le midi, voilà, ou pour manger comme ça. J'ai pris des champignons, pareil, il n'y avait pas de choix, donc j'ai pris cette marque là. J'ai pris du thé vert comme ceci, il était vraiment pas cher, hein, 1 euro de tête. J'ai pris des petites pâtes comme ça, courtes, c'est comme des spaghettis en fait, des petites spaghettis. J'ai pris des cornichons comme ceci, que j'aime bien prendre les cornichons. J'ai pris des petites sauces tomates comme ceci dans des bocaux en verre, pour faire avec les spaghettis. J'ai pris de l'huile d'olive comme ça en petit format parce que voilà c'est pour les vacances, donc bon logiquement ça devrait suffire. J'ai pris, alors là par contre clairement j'ai jamais vu un prix comme ça en France, des pommes de terre. J'en prends beaucoup, vous le savez d'habitude en France, donc là il y a tout ça, donc c'est l'équivalent ah c'est 5 kg, 5 kg 72 centimes, je n'ai jamais vu ça, clairement ce magasin, la Mercadona, il est top pour les fruits et légumes, il est vraiment top. J'ai pris du sel, alors moi pareil d'habitude je prends le sel, du sel un peu gris, vous savez le sel de Guérande ou de l'île de Ré, et là il n'y avait pas, donc c'était soit de l'Himalaya mais c'était des gros morceaux, soit du sel blanc comme ça, donc voilà c'est pour les vacances, donc ensuite Anthony a pris de la confiture de fraises comme ceci, elle était pas chère, je sais plus trop.
On a pris du sucre comme ceci, donc là c'est des sticks de sucre, c'est pratique quand on est en vacances ou même quand on ne l'est pas d'ailleurs, mais voilà, donc ça c'est la marque, je sais pas, c'est une marque d'Espagne sûrement. Anthony a pris des filtres pour le café, puisqu'ici il y a une cafetière, donc il faut des filtres. J'ai pris des comme ça, des gâteaux apéro comme ceci, hein, pour le soir, sur la terrasse avec les enfants. C'est des cuisses, voilà, donc c'est à la semoule de maïs, on verra. J'ai pris un gros filet d'orange comme ceci à 1 € et quelques. Voilà, les enfants en ont mangé tout à l'heure et apparemment elles sont très bonnes, très sucrées. On a pris des petites madeleines comme ceci pour le matin, elles ont l'air assez moelleuses. Voilà, donc on appelle ça des mantecadas en espagnol, donc c'est avec de l'huile de tournesol et c'est sans colorant, donc c'est pas mal. Ensuite on a pris de l'eau comme ceci, il y en a plusieurs bouteilles, bon je vous en montre une seule, donc là c'est des 2 litres, pareil je vous mettrai les prix parce que je ne sais plus. Et j'ai pris aussi de la mayonnaise comme ceci. Ensuite j'ai pris cette boîte qui a été entamée par les enfants tout à l'heure, ce sont des tubitos. C'est un petit peu comme nos petits filous à nous en France, là, les petits filous en tube. Et quand on était en road trip, c'est vrai que c'était pas mal, donc on a pu en tester pas mal sur la route. Et là j'en ai repris, c'est pratique à manger, vous voyez c'est des petits tubes comme ceci. Bon bah voilà, hein, c'est pareil qu'en France. Après moi j'ai pas goûté, je sais pas si c'est meilleur, moins bon, plus sucré ou quoi. Voilà, les enfants aiment bien, donc j'en ai pris. J'ai pris des champignons comme ça pour faire à la poêle ce soir avec les spaghettis justement. Et enfin pour finir j'ai pris du jus d'ananas. Voilà, on a pris un comme ça et un à la pomme. Et c'est celui-là, je vais vous dire, c'est des sans sucre. Voilà, il est sans sucre. C'est plutôt pas mal, les enfants adorent le jus d'ananas, donc du coup j'en prends à chaque fois. Donc voilà pour ce retour de course. Là il n'y a pas de produits frais puisque c'était assez compliqué par rapport aux horaires du camping. Vu qu'on a attendu pas mal, je voulais pas prendre de produits frais parce qu'il fait vraiment très chaud. Franchement on avoisine les 38-39 en plein soleil. Donc du coup voilà, je vous referai un retour de course avec les produits frais. Comme ça sera plus simple, ou bien je vous mettrai en deuxième partie de cette vidéo. Pour faire un petit bilan, je trouve quand même que les courses en Espagne sont carrément moins chères, à part si vous prenez des marques françaises. Voilà, tout ce qui va être vache qui rit, tout ce qui va être, vous savez, les pieds crocs, ça c'est pareil, voire plus cher. J'arrête de parler, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.